Que la paix et la grâce de Dieu abondent dans ton cœur et dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, je suis le frère Christophe, évangéliste de Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'ai à cœur de te parler d'un message très important. Donc, je voudrais que tu comprennes que je ne suis pas là pour te juger, loin de là, parce que selon Hébreux 4, verset 12, il n'y a que la parole de Dieu qui juge les sentiments et les pensées du cœur. Et je ne cherche pas non plus à te convaincre, parce que ce n'est pas mon rôle non plus de te convaincre. Parce que selon Jean chapitre 16, versets 7 à 11, il n'y a que le Saint-Esprit qui convainc les cœurs de péché, de justice et de jugement. Je te parle pourquoi? Parce que j'ai hérité de la grâce du Seigneur et c'est par amour et compassion que je te partage ce message-là afin que tu puisses hériter de la même grâce que j'ai reçue de Dieu, mais aussi pour que tu connaisses la vérité que le diable t'a toujours cachée depuis toujours, de manière à ce que tu puisses échapper aussi aux terribles dangers auxquels tu es exposé. Alors, tu ne comprends pas pourquoi je te le dis, mais sache que d'ici quelques temps, et très bientôt même, il se pourrait que je ne sois plus en capacité de te parler, mais tu dois savoir qu'il y a quelque chose de terrible qui va se produire, qui va arriver, et j'aimerais vraiment que tu puisses échapper à tout ça. Donc voilà pourquoi je te demande, s'il te plaît, d'être très attentif à ce que je vais te dire, parce que c'est très important. Il y va de ta propre vie en fait. Donc déjà, pourquoi tu es en danger? Donc, alors, premièrement, avant d'aller plus loin, j'aimerais s'il te plaît que tu prennes ta Bible et que tu vérifies avec moi que chaque passage qu'on va aborder ensemble, de manière à ce que tu te rendes compte vraiment que les paroles que je vais te dire, je ne les invente pas. Je ne parle pas selon la philosophie humaine ou quoi que ce soit, mais je te parle avec des passages précis, des mots précis et qui viennent de la parole de Dieu en fait. Et pour ça, on va d'abord prendre un premier passage, vraiment pour te conscientiser par rapport à tout ça. Donc pour cela, on va aller dans 2 Timothée chapitre 3, versets 16 à 17. Donc il est écrit: toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Donc toute écriture, c'est-à-dire la parole de Dieu, qui est inspirée, donc bien évidemment de Dieu, elle est utile pour non seulement enseigner, mais aussi pour convaincre. C'est pourquoi je t'ai dit que je ne suis pas là pour chercher à te convaincre en fait. Et que c'est la parole de Dieu qui va te convaincre. Donc, et dans Jean 6, verset 63, il est écrit que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et donc du coup, vu que Dieu est esprit et que Dieu ne peut pas être dissocié de sa parole, donc voilà pourquoi je t'ai dit tout à l'heure que c'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs de péché, de justice et de jugement. Et aussi, elle sert à quoi la parole de Dieu? À corriger de toutes les fausses croyances, c'est-à-dire les superstitions, les rumeurs, par exemple les traditions ancestrales, et qui sont totalement en opposition avec la véracité de la Bible en fait, c'est-à-dire la parole de Dieu. Donc ça sert à ça, mais elle sert aussi, la parole de Dieu, à instruire aussi dans tout ce que Dieu qualifie de juste et bon dans sa parole, et non ce que l'être humain qualifiera de juste et bon selon la vanité de ses pensées en fait. Donc voilà. Donc, pourquoi tu es en danger et en quoi tu as besoin d'être sauvé? Donc déjà, il faudrait que tu comprennes que le fait d'être sauvé renvoie à la notion du salut. Alors, qu'est-ce que le salut exactement? Il tire son origine du mot grec, donc soteria, qui est un nom féminin dérivé de sauveur, qui désigne une délivrance, une conservation, une sauvegarde, une sécurité, une sûreté. En gros, pour faire court, il s'agit ni plus ni moins de ceux qui apportent aux âmes la sécurité et la délivrance. Tu vois? Donc, comprends que toutes les personnes qui se disent chrétiens et qui ne connaissent pas, qui ne comprennent pas la notion du salut et qui n'ont surtout pas l'assurance du salut, tout ce que ces personnes-là vont faire est totalement en vain, c'est-à-dire caduque. Donc, pour répondre à la question, pourquoi je te dis que tu es en danger et en quoi tu as besoin d'être sauvé, comprends que il y a 5 raisons. Il y a 5 raisons vraiment pertinentes et très précises que je vais te partager et qui te permettront de comprendre la raison pour laquelle tu es en danger et pourquoi tu as besoin d'être sauvé. Donc déjà, sans plus tarder, on va commencer par la première, c'est-à-dire la condition charnelle de tout être humain en fait.
Donc, c'est-à-dire ta propre condition charnelle quand tu viens au monde. Et celle qui est propre à chaque être humain. Et pour ça, on va aller dans Romains chapitre 5, versets 12 à 14. Romains chapitre 5, versets 12 à 14. Alors, il est écrit: c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Amen. Donc, le péché est entré à cause d'une seule personne, c'est-à-dire par l'intermédiaire de Adam. Adam, donc, on te dit que le péché, la mort est rattachée au péché. Et vu que la mort est rattachée au péché, la mort s'est étendue sur tous les hommes, sur toute l'humanité. Pourquoi? Parce que jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Donc, pourquoi? Pourquoi est-ce que tout être humain est considéré comme pécheur? Tout être humain est considéré comme pécheur et a péché. Pourquoi? Parce qu'on te dit que cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Donc, Adam, on voit qu'il a commis une transgression. Or, selon 1 Jean 3, verset 4, la transgression, il est écrit: quiconque pratique le péché transgresse la loi. Le péché, c'est la transgression de la loi. Donc, c'est le fait d'aller ouvertement à faire le contraire de ce que la loi de Dieu dit, en fait, de ce que la parole de Dieu dit, tu vois. Et ça, c'est ce que Adam il a fait, puisque dans Genèse chapitre 2, verset 16, le Seigneur lui avait donné une directive, donc il devait respecter, c'est-à-dire ne pas manger un certain fruit, tu as vu, qui était défendu, c'est-à-dire le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Seulement, Adam, il a choisi de suivre sa femme dans la désobéissance, dans Genèse chapitre 3, et effectivement, ils ont consommé ce fruit qu'ils n'auraient pas dû consommer, et voilà, ça a entraîné donc la transgression, en tout cas, de par cette transgression, ça a entraîné le péché sur toute l'humanité et ainsi que la mort. Pourquoi? Parce que chaque être humain qui vient sur terre est issu de la descendance charnelle d'Adam, vu qu'Adam étant le premier être humain que Dieu a formé. Donc du coup, voilà ce qui fait que chaque être humain qui vient au monde hérite de cette nature pécheresse. On va prendre Job chapitre 14. Job chapitre 14, verset 1 à 2. Alors, il est écrit, même pas 1 à 4, on va aller jusqu'au verset 4. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Il naît, il est coupé comme une fleur, il fuit et disparaît comme une ombre. Et c'est sur lui que tu as l'œil ouvert, et tu me fais aller en justice avec toi. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. Amen. Donc tu vois que l'homme qui naît d'une femme, de manière naturelle, non seulement sa vie est courte et sans cesse agitée, mais en plus de ça, sa vie est tellement courte et tellement fragile que, en fait, il fuit et disparaît comme une ombre. Tu vois? Et au verset 4, on te dit: comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il ne peut en sortir aucun. Donc du coup, d'un homme, d'une personne souillée, rien de pur ne peut sortir. Donc on comprend que l'homme qui naît de la femme déjà d'entrée, elle est souillée devant Dieu. Et comme elle met au monde un enfant, et vu que le verset 4 dit que d'un être souillé, il ne peut sortir aucun homme pur, du coup, tout enfant qui vient au monde, qui est issu d'une femme, est systématiquement souillé et impur. Donc quand on va au verset 15, au verset 14, au chapitre 15, Job chapitre 15, verset 14 à 16, il est écrit: qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur? Celui qui est né de la femme peut-il être juste? Si Dieu n'a pas confiance en ses saints, si les cieux ne sont pas purs devant lui, combien moins l'être abominable et pervers, l'homme qui boit l'iniquité comme de l'eau. Amen. Donc du coup, tu vois que, voilà, il ne peut rien sortir de pur d'un être humain, c'est-à-dire de l'homme, et celui qui est né de la femme, il ne peut pas être juste. Et au verset 16, on te dit: combien moins l'être abominable et pervers, l'homme qui boit l'iniquité comme de l'eau. C'est-à-dire que si Dieu n'a pas confiance en ses saints, comme dit au verset 15, si les cieux ne sont pas purs devant lui, à combien plus forte raison
l'être humain qui est vu devant Dieu comme un être abominable et pervers, il boit l'iniquité comme de l'eau. Donc, l'iniquité renvoie à tout ce qui est péché contradictoire à la parole de Dieu en fait. Donc voilà ce qu'est l'iniquité. Donc du coup, tu comprends que rien ne peut être pur d'un être humain. Regarde, on va prendre un cas concret. Alors, Romains chapitre 7, à partir du verset 14. Il est écrit: nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, et je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Amen. Donc tu as vu que là, il s'agit d'une puissance démoniaque qui s'appelle le péché et qui te pousse à faire le mal. En fait, c'est-à-dire le bien que tu veux faire, tu n'arrives pas à le faire et au contraire, c'est le mal que tu ne veux pas faire que tu fais en fait. Et tout ça à cause de quoi? À cause de cette puissance démoniaque qui s'appelle le péché. C'est pourquoi il dit, il est écrit au verset 15, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Donc, il y a des fois, bon voilà, tu pourrais faire des choses sans t'en rendre compte et au final, tu t'aperçois que tu fais plus le mal qu'autre chose. Parfois, ça part peut-être pas d'une mauvaise intention, hein, ou parfois tu vas peut-être réagir aussi sur un coup de tête, de par tes émotions, de manière impulsive, et tu te rends compte que tu vas faire des dégâts et après tu vas regretter en fait. Il est écrit au verset 17, et maintenant ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Donc c'est cette puissance démoniaque du coup qui est entrée dans Adam lorsque Adam a transgressé la loi de Dieu. C'est-à-dire Satan a mis sa semence en lui. Et maintenant tout être humain qui vient sur terre reçoit cette semence-là aussi dans le corps humain en fait. C'est comme un gène en fait qui se transmet. Et c'est pourquoi tu as vu, il dit au verset 18, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Tu as volonté, mais tu n'arrives pas. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Donc tu as vu? Et même là, regarde, au verset 23, il dit, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Donc du coup, c'est cette puissance démoniaque qui s'appelle la loi du péché et de la mort dont parle Romains chapitre 8, Romains chapitre 8, verset 2. Donc du coup, ce qui fait que, c'est pourquoi, je ne sais pas moi, si tu as, tu as un problème avec la cigarette, tu sais que c'est mauvais pour toi, ça te détruit, mais c'est plus fort que toi, tu n'arrives pas, tu es captif de la cigarette, tu es captif de l'alcool, tu es dans un endroit, tu aimes ta femme, mais pour toi, c'est compliqué lorsque tu es exposé envers d'autres femmes, au milieu de d'autres femmes, c'est plus fort que toi, tu ressens le besoin de tromper ta femme. Tu as vu? Pourtant, ça ne veut pas dire que tu ne l'aimes pas. Tu l'aimes, mais au contraire, tu vois que c'est plus fort que toi, il y a quelque chose qui te domine. Et toi, c'est pareil, tu aimes ton mari, tu aimes ton homme, mais tu ne sais pas pourquoi. Voilà, dans certaines situations, certains contextes, tu vas être tenté, orienté à commettre l'adultère. Tu as vu? C'est quelque chose que tu ne veux pas, mais c'est plus fort que toi. Tu te retrouves parfois à commettre certaines choses et qui font que tu regrettes. Alors, tu ne sais pas, il y a des fois, tu réagis d'une manière vraiment excessive et qui t'amène aussi à dire des choses et qui peuvent prendre des proportions, aller très loin, voire détruire ton foyer, ta famille. Tu peux commettre un acte parfois et qui peut t'emmener justement à perdre tout ce que tu as mis 20 ans à bâtir. Tu vois ce que je veux dire? Et donc voilà, ce sont des choses comme ça. Pourquoi? Parce que dans Jean chapitre 10, verset 10, il est écrit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Or le voleur, c'est qui? C'est le diable. Il s'agit de Satan lui-même. Donc cette puissance démoniaque-là qu'il y a dans le corps humain
pousse tout être humain justement à pratiquer ce qui est mal. Ce qui est mal est dans le but de le détruire en fait. Et on va voir, on va voir. Donc du coup, ça, on a vu la condition charnelle. Maintenant, la deuxième raison, c'est les conséquences. Et pour ça, on va aller dans Romains chapitre 6, verset 23. Alors, il est écrit, car le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, verset 23. Voilà. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, la conséquence du péché, c'est la mort. Tu vois? Donc, du coup, tu vois que cette vie de péché, elle t'emmène à la mort éternelle de l'âme, en fait. Il est question de la mort éternelle de l'âme. La mort physique, c'est ni plus ni moins que ton âme qui quitte son enveloppe corporelle, en fait. Donc, on va aller dans Colossiens, chapitre 3, versets 5 à 7. Alors, il est écrit, voilà. Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Amen. Donc du coup, tu comprends que tout ce qui est sujet aux vices, comme par exemple la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, fantasmes, la cupidité qui est une idolâtrie, c'est-à-dire que toutes ces choses-là, tous ces vices, en fait, ça provoque non seulement la mort, c'est causé à cause de quoi? À cause de cette puissance démoniaque qui agit dans le corps humain, ça provoque la mort, mais en plus de ça, ça attire la colère de Dieu sur les personnes qui pratiquent ces vices-là que Dieu qualifie comme étant les fils de la rébellion, en fait. Tu vois? Donc, du coup, tu dois comprendre que lorsque Dieu, en fait, il a donné la loi à Moïse, dans Exode chapitre 20, versets 3 à 17, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère, voilà, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que je t'ai donné. Tout ça, ça contribue toujours à la bienveillance envers son prochain, en fait. La bienveillance égale aussi amour. Donc, le Seigneur, il avait donné tous ces principes-là, mais seulement Jésus-Christ, quand il est venu, tous ces commandements-là, il les a réunis en une seule loi. Donc, on le voit déjà dans Matthieu chapitre 22, versets 36 à 40. Donc, du coup, quand il dit, c'est-à-dire que quand on lui pose la question, on lui dit quel est le plus grand commandement. Donc, c'est-à-dire que c'est des gens qui voulaient le piéger, en fait, donc les pharisiens. Donc, ils lui disent quel est le plus grand commandement. Donc, lui, il dit le plus grand commandement, c'est tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Donc, voilà. Et il dit voilà le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Galates chapitre 5, verset 14 dit exactement la même chose que toute la loi et les prophètes ont été rassemblés en une seule loi qui dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Maintenant, tu vois que dans le monde dans lequel on vit, on ne peut pas vraiment parler d'amour, tu vois, on ne peut pas vraiment parler d'amour. Les gens sont très égocentriques et les gens sont bourrés de vices. L'un ne va pas hésiter à prendre la femme de son meilleur ami, ou l'autre, elle ne va pas hésiter à prendre le mari de sa meilleure amie. Tu vois, on en voit beaucoup des cas comme ça. Et en plus de ça, tu vois que les gens, voilà, de plus en plus qu'on avance dans le temps, c'est surtout la haine qui se manifeste, qui se développe. Les gens n'ont aucun état d'âme à voilà, à s'entretuer entre eux, parfois même pour une question d'argent, tu vois. Or que l'amour de son prochain, c'est-à-dire que ce que je ne veux pas de mauvais pour moi, je ne dois pas le vouloir pour autrui. Et ce que j'aspire de bon pour moi, je devrais le vouloir aussi pour autrui, en fait. C'est ça, en fait, voilà, l'amour de son prochain. Et donc, du coup, quand tu regardes bien, tu vois que cette vie-là, c'est une vie qui mène à la mort, cette vie de péché. Et elle est causée, tu vois, par cette puissance démoniaque. Alors, concernant cette puissance démoniaque, on va être plus explicite. On va prendre un passage, donc c'est dans Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 2. Alors, il est écrit,
Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Amen. Donc tu vois maintenant qu'avec ce passage qu'on vient de lire, en fait il s'agit d'un esprit qui s'appelle le prince de la puissance de l'air, donc l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc il s'agit de Satan et ses démons en fait. Donc pourquoi il dit vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. Pourquoi le train de ce monde? Parce que selon 1 Jean 5 verset 19, il est écrit que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc du coup, tu comprends que le monde entier est gouverné par Satan en fait. Donc voilà pourquoi il y a autant d'injustice, il y a autant de massacres, de criminalité. Pourquoi il y a autant de souffrance? Parce que le monde dans lequel nous vivons souffre d'un gros manque d'amour. Je ne parle pas de l'amour éros, c'est-à-dire à caractère sexuel. Je ne parle pas de l'amour philao, c'est-à-dire passionnel, du style je t'aime bien parce que on partage les mêmes centres d'intérêt, parce que tu es mon pote, parce qu'on a des amis en commun, parce que tu m'as rendu service, tu étais sympa, je te rends service. Non, c'est pas ça en fait. C'est un amour sans condition en fait, du style moi, par exemple, si tu as quelque chose de bien qui t'arrive, mais moi je suis content pour toi. Je ne vais pas chercher à te haïr, je ne vais pas chercher à t'en vouloir. Pourquoi? Parce que je veux m'approprier systématiquement par ruse, par vice, ce que tu as mis peut-être 30 ans à bâtir dans ta vie. Tu comprends ce que je veux te dire? Je ne peux pas. Donc voilà en fait ce que c'est que l'amour en fait du prochain. C'est-à-dire que si quelque chose de bien t'arrive, gloire à Dieu. Moi je suis content pour toi. Tu vois ce que je veux te dire? Vraiment gloire à Dieu, que le Seigneur te bénisse et que Dieu soit loué. Mais pourquoi je vais chercher à te haïr? Tu vois? Pourquoi? Parce que toi tu as et que moi j'ai pas. Non, je suis désolé, tu as vu? Et c'est ça le problème qui se passe beaucoup dans le monde en fait. Et on va plutôt entendre de la médisance, de la calomnie, des gens qui vont par plaisir créer des disputes. Tu vois quelqu'un par exemple qui se fait agresser dans le transport en commun, tout le monde est là avec son smartphone, les gens ils filment, ils sont contents parce qu'ils veulent du spectacle. Or il y a quelqu'un qui est en train de mourir sur place. Tu vois en fait, c'est toutes ces choses-là. Et bien pourquoi? Parce qu'il y a le prince de la puissance de l'air qui agit dans les fils de la rébellion. C'est pourquoi les gens sont en manque d'amour aujourd'hui. Tu vois? Donc voilà. Et du coup, qu'est-ce que je peux te dire de tout ça? Donc regarde, on va prendre encore un cas, par exemple, voilà. Romains chapitre 1. Versets 20 à 32. Alors, il y a peut-être des choses qui vont peut-être fâcher, mais comprends que ça ne vient pas de moi et je te dis ce qui est écrit. Beaucoup de gens disent, je crois en Dieu. Oui, je suis croyant, mais ils croient comment en fait, en gros? Parce que, tu vois, croire, c'est un grand mot en fait. Or que, selon Jacques chapitre 2, verset 19, le Seigneur, il dit quoi? Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi. Donc, il n'y a pas de différence entre le simple fait de croire et les démons. Non, c'est la même chose. Les démons aussi y croient. Ce qui fait la différence, c'est le fait de se référer à la parole de Dieu en fait. Donc, Romains chapitre 1, à partir du verset 20 à 32. Alors, il est écrit, donc, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Écoute bien,
car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. De même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Amen. Donc, j'aurais que tu comprennes que, comme je t'ai dit tout à l'heure, moi je ne suis pas là pour juger en fait. C'est la parole de Dieu qui juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc tu vois que ce passage, surtout à partir du verset 25, tu vois, il s'adresse aux homosexuels, aux transsexuels, aux bisexuels. En fait, c'est-à-dire tout ce qui est contre nature. Tu vois, c'est-à-dire que Dieu a établi en fait. Alors, je n'ai rien contre les homos. Comprends bien, je n'ai rien contre les homos. Je n'ai rien contre les transsexuels, ni contre les bisexuels. Voilà. Ils ne m'ont rien fait en fait. Ils ne m'ont rien fait. Et il y en a même qui sont, voilà, que moi j'en connais à l'extérieur, qui sont super sympathiques, hein, vraiment, qui ont le cœur sur la main. Et voilà. Oui, qui se comportent très bien en fait. Mais ce n'est pas avec moi qu'ils ont un problème. Je n'ai pas de problème avec eux. Ce n'est pas moi. Mais tu as bien vu comme il est écrit au verset 32, on te dit, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Donc non seulement ils sont contre nature, pourquoi? À cause de cette puissance démoniaque qu'ils ont héritée d'Adam et qui agit dans leurs membres et qui les pousse à marcher en sens contraire, tu vois, en sens contraire, c'est-à-dire à contresens, à contre-nature en fait. Et non seulement ils s'attirent sur eux la mort, mais ils attirent sur eux la colère de Dieu. Et Dieu les qualifie comme des fils de la rébellion en fait, tu comprends? Mais ce passage ne s'adresse pas que à eux, il s'adresse aussi à tous ceux qui sont ingénieux au mal, tous ceux qui sont remplis de méchanceté, de cupidité, d'injustice, de malice, d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité. Enfin, en tout cas, tous les vices qui sont mentionnés dans ce passage-là, en fait, voilà, toutes les personnes qui commettent ces vices, ils sont déclarés dignes de mort par la parole de Dieu, en fait. Donc, le problème, il est là, tu as vu? Donc, voilà la deuxième étape qu'on a vue, la deuxième raison pour laquelle tu es en danger et tu as besoin d'être sauvé. Ça, c'est qu'on vient de voir, c'est la conséquence de cette vie de péché en fait. Maintenant, la troisième chose, la troisième raison, c'est que le Seigneur en fait, il a mis en place un plan de rédemption. Donc, c'est-à-dire pour sauver l'être humain en fait. Donc, et ça, c'est ce qu'on va voir. Alors, comment le Seigneur il s'y prend pour sauver l'être humain? Donc, on va voir, c'est dans 1 Jean chapitre 4, à partir du verset 9 jusqu'au verset 10. Alors, 1 Jean 4, verset 9 à 10. Alors, il est écrit, voilà, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Amen. Donc quand on va aussi au verset 19, il est écrit, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Amen. Donc du coup, l'amour de Dieu ça a été manifesté. Le Seigneur a manifesté son amour en incarnant Jésus-Christ, venu sur terre pour servir de victime expiatoire pour nos péchés en fait. Pourquoi? Parce que Romains 6, verset 23, on a vu que le salaire du péché, c'est-à-dire la conséquence du péché, c'est la mort. Et donc du coup, afin que nous puissions avoir la vie, en fait,
c'est-à-dire qu'il fallait que quelqu'un paye à notre place, donc que quelqu'un meure à notre place. Et du coup, c'est le Seigneur lui-même qui a fait ça, qui s'est fait lui-même chair, puisqu'il est écrit dans Jean chapitre 1, verset 1 à 2, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et donc du coup, quand on va dans Apocalypse 19, verset 11 à 13, il est écrit que son nom est la parole de Dieu, en fait, tu vois. Donc le Seigneur, il s'est fait lui-même chair, puisque lui-même, il est la parole. Et quand on va dans Jean chapitre 1, verset 14, Jean chapitre 1, verset 14. Alors, tu vas voir. Voilà. Jean chapitre 1, verset 14. Il est écrit, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc, du coup, tu comprends que lui qui est le Fils unique, qui est Jésus-Christ, donc du coup, il est sorti du Père. Tu comprends bien que selon Apocalypse 19, verset 11 à 13, il s'agit bien de la parole de Dieu en fait, donc de Jésus-Christ. Puisque si on va dans Jean chapitre 16, attends, hein, Jean chapitre 16, à partir du verset... voilà, à partir du verset 28, il est écrit « Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. » Donc, il s'agit de le Seigneur qui a fait lui-même sa parole devenir chair, donc qui est venu au monde. Et maintenant, lorsque Jésus-Christ, qui est la manifestation de Dieu, a quitté le monde, il a repris sa place en tant qu'esprit, dans toute sa suprématie en fait. C'est ça que ça veut dire. Et donc du coup, tu comprends que cet amour en fait a été manifesté de la part de Dieu en incarnant une personne, en prenant la forme d'un être humain et qui s'appelle Jésus-Christ en fait. Et donc du coup, il a servi de victime expiatoire pour nos péchés en fait, tu vois. Ça c'est la bonne nouvelle. Et c'est lui qui nous a aimés le premier. C'est pas nous qui l'avons d'abord aimé, puisque pour que le Seigneur puisse faire ça, voilà, il fallait d'abord que lui-même manifeste son amour envers nous, nous qui étions ignorants dans les ténèbres en fait. Donc du coup, tu comprends que voilà, l'amour, voilà comment le Seigneur a manifesté son amour. Et maintenant, pour aller encore plus dans les détails de ce que le Seigneur a subi par amour pour nous, on va aller dans Ésaïe. Alors, Ésaïe 53, voilà, à partir du verset 3 jusqu'au verset 7, il est écrit « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné et nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Amen. Donc, tu comprends, voilà le plan que Dieu a mis en place. Donc, à travers les souffrances que Dieu, incarné en Jésus-Christ, a souffert afin de nous délivrer de cette mort éternelle, en fait, et de cette oppression satanique. Voilà, en fait, voilà le plan que Dieu a mis en place. Et maintenant, regarde, on va prendre Jean chapitre 5, verset 24. Jean 5, verset 24, voilà, il est écrit. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. Donc, Jésus-Christ, il dit que celui qui écoute sa parole, tu vois, parce que lui-même, il est Dieu. Au commencement était la parole et la parole était Dieu. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jean chapitre 1, verset 1 à 2. Donc, il dit, celui qui écoute ma parole et qui croit... Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Donc le fait de croire en Jésus-Christ, c'est-à-dire de croire en la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'on croit automatiquement à Dieu.
on croit automatiquement à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est la vie éternelle. Oui, il a la vie. Ah, jusqu'à preuve du contraire, on ne peut donner que ce qu'on possède en fait. Hein. Donc si lui-même, il dit que une personne qui croit à lui, croit à Dieu, c'est-à-dire celui qui l'a envoyé, parce que il est sorti du Père, le Seigneur a fait chair sa propre parole, donc qui est Jésus-Christ, selon Apocalypse 19, versets 11 à 13. Et donc du coup, celui qui croit à la parole de Dieu, croit en Dieu. Et cette personne, en fait, non seulement elle a la vie éternelle, mais elle n'est plus considérée comme fils de la rébellion, elle ne vient plus en jugement. Donc elle a la vie éternelle. Donc voilà ce que ça veut dire. Voilà ce que ça veut dire. Et donc du coup, voilà, donc on comprend que à partir de ce moment-là, voilà, donc on reçoit cette grâce en fait. On reçoit cette grâce. Et donc du coup, le fait de croire en la parole de Dieu revient à être totalement à hériter de la vie éternelle. Alors pourquoi selon 1 Jean 5, 1 Jean 5, chapitre 20, il est écrit, donc voilà, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Donc tu as vu? Donc voilà pourquoi le fait de croire en Jésus-Christ, de croire en la parole de Dieu, en fait, on a la vie éternelle. Pourquoi? Parce qu'on vient de le lire, 1 Jean 5, verset 20. Il est le seul véritable Dieu et c'est lui la vie éternelle. Amen. Donc là maintenant, on va voir la quatrième raison, donc c'est-à-dire la résurrection. En fait, la résurrection, et même avant de voir la résurrection, j'aimerais voir aussi un passage avec toi. Donc Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, versets 19 à 21. Alors, regarde ce qu'il est dit. Donc il est écrit, car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la désobéissance, elle est rentrée par l'intermédiaire d'Adam. Donc là, voilà, Adam tout seul, il a entraîné le péché sur toute l'humanité et la mort sur toute l'humanité, parce que le péché est rattaché à la mort. Étant donné que la conséquence du péché, c'est la mort, donc tout être humain a reçu la mort éternelle. Et maintenant, on te dit que c'est de la même manière, beaucoup seront rendus justes par l'obéissance de Christ en fait, jusqu'à aller jusqu'au bout de son œuvre rédemptrice. On te dit pourquoi? Parce que la loi est intervenue afin que l'offense abonde. Ça veut dire que la loi a été donnée pour révéler à l'homme la triste condition dans laquelle il se trouve et la pauvreté, c'est-à-dire la détresse dans laquelle il se trouve étant sous la captivité de cette puissance démoniaque en fait qui est Satan. Donc c'est ça en fait. Et donc du coup, ne pouvant rien produire de bon et produisant tout ce qui est mauvais, qui a pour conséquence la mort, donc on te dit que le péché a régné par la mort. C'est pour ça que la grâce, maintenant arrivée par Jésus-Christ, règne par la justice. Pourquoi? Parce que, oui voilà, le Seigneur en fait, voilà, il s'est donné en sacrifice, voilà, pour l'expiation de nos péchés. Mais on verra maintenant dans cette la quatrième raison, le but aussi de sa résurrection, c'est pour nous faire paraître justes devant Dieu. Et donc du coup, sans plus tarder, on va aller dans Romains chapitre 4. Romains chapitre 4, à partir du verset 23. Donc il est écrit, mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé, c'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus-Christ notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Donc du coup, tu vois que c'est surtout aussi à cause de notre foi. Donc c'est pourquoi il dit que dans Jean 5, verset 24,
que voilà, si quelqu'un croit en lui, la personne croit aussi à celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire automatiquement à Dieu. Et cette personne-là, en fait, elle ne vient plus en jugement, mais elle est passée de la mort à la vie. Donc, elle n'est plus jugée sous le rapport de la condamnation. C'est pourquoi dans Romains chapitre 8, verset 1, il est écrit « Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». Donc du coup, ce qui fait qu'à cause de notre foi, donc du coup, nous qui croyons donc, au sacrifice de Christ, donc sacrifice expiatoire de Christ pour nos péchés, en fait, hein, eh bien lui, à cause de notre foi que nous manifestons en lui, c'est-à-dire en sa parole, en fait, non seulement il nous a délivrés de nos offenses, mais il est ressuscité pour nous, notre justification, c'est-à-dire nous faire paraître justes, sans tache et sans défaut devant le Seigneur, tu vois. Enfin, en tout cas, devant lui-même, tu vois, devant Dieu. Donc là, on va prendre Colossiens chapitre 1. Voilà. Colossiens chapitre 1, à partir du verset 21, il est écrit « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saints, sans défaut et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. » Amen. Donc, l'apôtre Paul, en fait, il explique que voilà, nous étions étrangers, morts, étrangers et ennemis de Dieu par nos pensées et par nos mauvaises œuvres. Oui, donc il nous a réconciliés, c'est-à-dire il nous a justifiés aussi, donc par le corps de sa chair pour nous faire paraître devant lui saints, c'est-à-dire sanctifiés, sans défaut et sans reproche, à condition de demeurer ferme et inébranlable dans la foi. Pourquoi? Parce que Romains 10, verset 17, il est écrit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Ça ne vient pas de l'être humain, ça ne vient pas de rumeurs, ça ne vient pas je sais pas moi, de ce que... Non, ça vient uniquement de la parole de Christ, ça ne vient pas de la philosophie humaine, ça vient de la parole de Christ, la foi. Et donc du coup, il faut demeurer ferme. Pourquoi c'est très important? Et dans la foi, sans se détourner, et il explique bien, sans se détourner de l'évangile, c'est-à-dire de l'enseignement authentique que les apôtres tels que Pierre, Paul, Jacques et Jean, en fait, ils ont apporté. Et c'est l'enseignement qu'ils ont apporté n'est ni plus ni moins que l'enseignement qu'ils ont reçu de Jésus-Christ, en fait. Et donc, du coup, étant conduits par l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire qu'eux, ils ont apporté le fondement. Et ça, sur cette doctrine-là qu'ils ont apporté, sur le fondement qu'ils ont reçu du Seigneur Jésus-Christ, qu'a été fondée, c'est-à-dire la première assemblée, la première église, donc primitive de Jésus-Christ en fait. Voilà, c'est sur ce fondement-là. Et c'est pourquoi dans Éphésiens 2, versets 20 à 22, il est écrit « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. » Alors, quand on regarde, on va aller dans Éphésiens, on va voir ce qu'il dit. Hein. Donc, voilà. Éphésiens 2, versets 20 à 22. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Voilà. Donc, en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc, du coup, c'est sur ce fondement-là. Mais pour que ce fondement-là, en fait, il ait toute sa puissance, il faut conserver le message authentique. C'est pourquoi il dit, sans se détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Donc, on doit conserver cet enseignement authentique, c'est-à-dire sans ajout, sans déformation, sans retranchement, sans quoi que ce soit, d'une manière authentique. Pourquoi? Parce que dans 1 Corinthiens, chapitre 3, il nous met en garde, hein, l'apôtre Paul nous met en garde. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 3, à partir du verset 10, il est écrit: donc, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement
que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Amen. Donc, il est bien que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, parce que personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Donc, ça veut dire que l'évangile qu'on apporte, c'est-à-dire que la parole de Dieu qu'on partage, qu'on transmet, en fait, elle ne doit pas aller à l'encontre de la saine doctrine, c'est-à-dire du message authentique que les apôtres ils ont apporté. Pourquoi? Parce que il est écrit, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit sans se détourner de l'évangile, tu vois, qu'il a apporté sous le soleil, dans lui il a été ministre. Pourquoi? Parce que dans 1 Corinthiens 4, verset 6, toujours pareil, il met en garde. Il dit, c'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses d'une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Amen. Donc, le fait de rajouter, en fait, ça revient à quoi? De concevoir de l'orgueil, en fait. C'est pouvoir se mettre en avant et voilà, c'est s'élever, en fait, en gros. Hein. C'est s'élever soi-même. Or que, en vérité, lorsque le message, en fait, il est modifié, c'est-à-dire qu'on va au-delà, il y a des risques énormes. Non seulement il y a des risques, mais il y a des conséquences lourdes. Et ces conséquences lourdes, on le voit dans quoi? C'est dans 2 Jean, chapitre 1, verset 9. 2 Jean 1, verset 9. Il est écrit, « Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. » Amen. Donc ça veut dire que si quelqu'un ne demeure pas dans l'authenticité de l'enseignement que les apôtres ils ont apporté, c'est-à-dire de la saine doctrine, cette personne-là, elle n'a pas la vie. Et pourquoi elle n'a pas la vie? Parce qu'elle n'a pas Dieu et elle n'a pas le Fils. Or que la vie éternelle se trouve dans le Fils. Il est lui-même la vie éternelle selon 1 Jean 5, verset 20. Et donc du coup, voilà pourquoi c'est très 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 important. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, c'est une puissance. Et ça, on le voit dans Romains chapitre 1, alors verset 16 à 17. Alors Romains chapitre 1, verset 16 à 17. Voilà, il est écrit, alors, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc, ça veut dire que, voilà, il dit que c'est une puissance de Dieu, c'est-à-dire pour le salut, pour la délivrance de quiconque croit. Or que tu vois que, je ne sais pas si tu as déjà constaté, mais souvent, j'ai déjà vu que dans certaines assemblées, c'est pas pour critiquer, hein, non, je suis juste en train de dire ce que j'ai déjà constaté. Il y a des gens qui sont chrétiens, mais qui ont besoin souvent qu'on prie pour eux pour des délivrances. Or que, on te dit que c'est une puissance de Dieu pour le salut, c'est-à-dire pour la délivrance de quiconque croit. Et pourquoi? Parce que lorsqu'on n'est pas délivré, c'est qu'on n'a pas reçu le salut en fait. C'est qu'on n'a pas reçu le salut. Pourquoi? Parce que selon Romains chapitre 11, verset 29, il est écrit que l'appel et les dons de Dieu sont irrévocables. Donc lorsque Dieu il sauve, il donne le salut, et le Seigneur, en fait, ce n'est pas pour reprendre, c'est totalement irrévocable. Et déjà, 2 Corinthiens 3, verset 17, il est écrit, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. » Donc, on parle de délivrance. On parle de délivrance. Donc, c'est pourquoi c'est important de conserver le message authentique, parce que dedans est révélé, il y a toute la puissance de Dieu et est révélée toute la justice de Dieu. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Or, il est écrit que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Et maintenant, si on veut prendre la définition de la foi, on voit exactement dans Hébreux chapitre 11, verset 1. Il est écrit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Amen. Donc, ça veut dire que le Seigneur qui lui-même est fidèle à sa parole, selon Jérémie chapitre 1, verset 12, et qui accomplit et qui veille sur sa parole pour pouvoir l'accomplir, si on a la foi, ça veut dire que on espère dans la parole de Dieu. Les choses, on ne les voit pas physiquement, mais déjà dans son esprit, déjà dans son imagination, on espère, on y croit avec conviction en fait. Et voilà ce qu'est la foi. Et la foi ne peut pas être fondée sur
tout ce que l'être humain va dire, puisqu'on voit que l'être humain est rempli d'imperfections et comme la parole le dit, il ne peut rien sortir de pur d'un être souillé. Donc du coup, voilà pourquoi notre foi et notre confiance, on va la mettre plutôt dans la parole de Dieu en fait. C'est ça en fait. Et voilà pourquoi le message doit être conservé de manière authentique. Et pourquoi? Parce qu'il est écrit que le juste vivra par la foi. Et pourquoi? Parce que le Seigneur, dans Jean 5, verset 24, il est écrit que si quelqu'un croit en sa parole, elle croit aussi à celui qui l'a envoyé. Elle ne vient plus en jugement, mais elle a la vie éternelle. Amen. Donc, voilà pourquoi c'est très, 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 très important. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Donc concernant, oui, donc la justification, donc comment ça se passe? Donc voilà, donc nous allons prendre Romains chapitre 10, verset 9 à 10. Donc Romains 10, verset 9 à 10. Alors, il est écrit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Donc ça veut dire que si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur qu'il est mort pour tes péchés, en tant que victime expiatoire, parce que le salaire du péché c'est la mort, donc quelqu'un devait payer à ta place pour que tu aies la vie, et que Christ est venu accomplir ce qu'aucun être humain n'aurait pu faire. Donc c'est-à-dire qu'il s'est donné en tant que victime expiatoire pour le pardon de tes péchés, la rémission de tes péchés. Et si tu crois aussi qu'il est ressuscité des morts afin de te faire paraître juste et réconcilié avec Dieu, de manière que tu ne sois plus sous la condamnation, mais que tu sois déclaré juste devant Dieu, eh bien, tu seras sauvé. Tu es sauvé. Pourquoi? Parce que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Donc voilà. C'est pourquoi il est écrit que dans l'évangile, en fait, est révélée toute la justice de Dieu pour la foi et par la foi, selon qu'il est dit que le juste vivra par la foi. Tu vois? Donc, pourquoi? Parce que c'est en confessant c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera pas confus. Amen. Donc, là, on a vu donc la quatrième raison pour laquelle tu as besoin d'être sauvé. Là, maintenant, on va voir la cinquième. Donc, la cinquième raison pour laquelle tu dois être sauvé. Donc, pour ça, on va aller dans Apocalypse chapitre 22, verset 11. Alors, il est écrit, que celui qui est injuste soit encore injuste, et que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Amen. Donc, tu vois bien que ça renvoie à la nature propre de chacun. Donc, une personne qui est injuste, elle est encore injuste. Sa nature, c'est d'être injuste. Et une personne qui est souillée, sa nature c'est de se souiller encore. Mais par contre, la personne qui est juste, sa nature est de pratiquer les œuvres de justice. Et la personne qui est saine, c'est-à-dire celui qui est saint, sa nature est de se sanctifier encore. C'est la nature propre de chacun. Donc regarde, c'est un peu mieux expliqué dans Matthieu chapitre 7, versets 17 à 20. Alors, il est écrit, donc voilà, tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Amen. Donc un bon arbre représente une bonne personne, c'est-à-dire une personne qui a reçu vraiment le salut en fait, qui a réellement été sauvée. Donc ça veut dire que sa nature, ça va être de poser des bonnes œuvres, des bons actes, tu vois. Et de même, un mauvais fruit ne peut pas porter de bons fruits. Donc une mauvaise personne ne peut pas produire de bonnes œuvres. Donc tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Tu as compris? Donc ça veut dire que toute personne qui ne produit pas des œuvres dignes de la repentance, c'est-à-dire
qui pose des bons actes, des bonnes actions, et pas les bonnes œuvres selon ce que dit l'homme, hein, mais selon ce que dit la parole de Dieu en fait, hein, ce que dit la parole de Dieu. C'est-à-dire que une personne qui pose voilà, donc des bons actes, en fait, non seulement bon, le Seigneur est glorifié, mais une personne qui au contraire pose des mauvais actes, cette personne-là, elle est destinée à quoi? Tu as compris, hein? Elle est destinée à la géhenne, c'est-à-dire au feu éternel, à l'enfer. Tu as vu? Donc il dit c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Donc c'est-à-dire c'est en fonction des œuvres qu'on reconnaît si une personne, elle est de Dieu et si elle n'est pas de Dieu, si elle a été sauvée ou si elle n'a pas été sauvée. Regarde, on va prendre, tu vois, 1 Timothée, chapitre 5, versets 24 à 25. Alors, il est écrit, donc voilà, voilà. Alors, les péchés de certains hommes sont manifestes même avant qu'on les juge, tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. De même, les bonnes œuvres sont manifestes et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. Donc, ça veut dire que tu as des gens, dès le départ, ça va se voir d'entrée. Ça va se voir d'entrée qui sont mauvais et qui n'ont pas été sauvés à cause des œuvres qu'ils vont manifester. Il y en a d'autres, en fait, qui vont jouer la comédie, qui vont aller jusqu'à confesser le nom du Seigneur, tu as vu, mais tu verras qu'au fil du temps, en fait, leur véritable nature va se manifester. C'est-à-dire que s'ils sont mauvais et qu'ils n'ont pas été sauvés, tu verras qu'à travers les œuvres qu'ils vont poser, les actions, même leur langage, leur comportement, en fait, c'est ce qui va les trahir, en fait. C'est ce qui va les trahir. C'est pourquoi il dit de même, les bonnes œuvres sont manifestes et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. Amen. Donc, du coup, pour t'expliquer un petit peu, concernant comment le Seigneur s'y prend, parce que tu vois bien que pour pratiquer les œuvres de Dieu, c'est compliqué. Regarde, 1 Jean 5. 1 Jean, chapitre 5, verset 3. Il est écrit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Amen. Pourquoi est-ce que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles? Pourquoi? Parce que ce n'est pas nous qui pratiquons ces œuvres-là, mais c'est Dieu, de par la nature qu'il a mis sa nature qu'il a mis en nous, en fait, qui fait que nous pratiquons, en fait, les œuvres qui lui plaisent. Et comment ça se passe? Donc, Ézéchiel, en fait, il explique très bien le processus, hein, le concept, parce que c'est un processus que Dieu, en fait, il a lui-même mis en place. Et tu vas voir comment le Seigneur ici prend. Donc, Ézéchiel 36, versets 25 à 27. Il est écrit, je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés, je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. Donc, ça se passe comment? C'est-à-dire que le Seigneur il dit, je répandrai sur vous une eau pure. Cette eau pure dont il est question, il ne s'agit pas de l'eau au sens littéral. Hein. Non, c'est pas ça. C'est une eau spirituelle pure qui renvoie à la parole de Dieu. Jean 15, verset 3, il est écrit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Maintenant, dans Deutéronome 32, verset 2, voilà, il est question de la parole de Dieu en fait. Dans Deutéronome 32, verset 2, regarde ce qu'il dit. Voilà, il est écrit que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Amen. Donc, tu vois que la parole de Dieu, c'est une eau. Donc, cette eau-là, qui est la parole de Dieu, en fait, elle sert à quoi? Elle sert à purifier. C'est pourquoi, tout à l'heure, quand on a vu dans 2 Timothée 3, versets 16 à 17, que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger. Donc, c'est ça, en fait. Donc, ça sert à corriger. Donc, elle purifie les cœurs. Donc, c'est-à-dire de tout ce qui est idole, tout ce qui est fausseté, tout ce qui est croyance, superstition, et qui fait que, en fait, ça souille le cœur d'une personne et qui fait que cette personne-là est vue comme impure devant le Seigneur. Tu as vu? Donc, tout ça à cause de quoi? À cause des mensonges que le diable a répandus
sur toute la terre entière et qui fait que le monde entier est sous la puissance du malin, selon 1 Jean 5, verset 19. Donc voilà. Donc, il dit après au verset 26, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Et regarde ce qu'il dit, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observez et pratiquiez mes lois. Amen. Donc tu comprends que, voilà, le Seigneur en fait, il procède comment? Par un nettoyage, une purification, c'est-à-dire par cette eau spirituelle pure qui est la parole de Dieu, qui a un pouvoir de nettoyage, de purification, de sanctification et de transformation des cœurs en fait. Tu as vu? Et maintenant, ce qui fait qu'au moyen de sa parole, en fait, il enlève le cœur de pierre, c'est-à-dire le cœur endurci, pour mettre un cœur de chair à la place. Et comment ça se passe? C'est dans Jérémie 23, verset 29. Alors, Jérémie 23, hop, verset 29. Donc voilà, il dit, voilà, Jérémie 23, verset 29. Voilà. Il dit, ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Amen. Donc, la parole de Dieu est un feu, c'est-à-dire, non seulement c'est une eau, mais c'est un feu et un marteau qui brise les cœurs endurcis, en fait. Et donc, du coup, voilà, c'est au moyen de la parole que le Seigneur, en fait, il transforme les cœurs, en fait. Il transforme les cœurs. Et à partir de là, il met son esprit. Une fois que le cœur, il est nettoyé, qu'il est propre et qu'il est purifié de toute souillure, de toute mauvaise croyance, tout ça, et qu'il y a eu vraiment une délivrance totalement qui s'est opérée dans le cœur de la personne, et qui fait que le Seigneur, en fait, il vient habiter dans le cœur. Il met son esprit, en fait, dans le cœur de la personne. Et c'est pourquoi cette personne-là, en fait, au final, elle devient une habitation de Dieu en esprit et elle transporte le Seigneur, le Saint-Esprit en elle partout où elle va. Et donc, du coup, ce passage que le prophète Ézéchiel nous explique, en fait, on voit l'accomplissement exactement dans Éphésiens, chapitre 1, versets 13 à 14. Alors, Éphésiens chapitre 1, versets 13 à 14. Il est écrit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage, c'est-à-dire une assurance de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Amen. Donc du coup, quand on entend la parole de la vérité, cette parole, elle a un pouvoir de sanctification, de transformation, qui transforme les cœurs, qui purifie et qui fait que une fois que cette personne-là, en fait, elle est totalement pure, nettoyée, le Seigneur en esprit vient habiter en elle. C'est pourquoi c'est important de demeurer dans l'authenticité du message. Voilà pourquoi dans Éphésiens chapitre 2, versets 20 à 22, il est écrit « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Donc, voilà pourquoi. Et donc, du coup, quand on a l'Esprit de Dieu en nous, tu comprends bien que ce n'est pas nous qui faisons les œuvres, tu vois, voilà, qui plaisent à Dieu. Puisque le Seigneur nous a sauvés pour un but. C'est pour que nous pratiquions les œuvres qu'il a préparées d'avance. Regarde, dans Éphésiens 2, versets 8 à 10, il est écrit « Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Donc du coup, on n'est pas sauvé parce que voilà, j'ai acheté un sac de provisions, j'ai fait une association caritative, j'ai fait un don et parce que voilà, je partage mon repas. Non, c'est pas, en fait, on n'est pas sauvé par rapport à ça. Tu vois ce que je veux dire? Hein? Nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi en la parole de Dieu qui s'appelle Jésus-Christ. Mais c'est parce que nous sommes sauvés que le Seigneur, lui, nous ayant purifiés de par sa parole, a mis son esprit en nous afin qu'on pratique
les œuvres que lui, il a préparées avant la fondation du monde. Tu vois, c'est ça en fait. Et quand on regarde bien, tu vois, Zacharie chapitre 4. Zacharie chapitre 4, verset 6. Zacharie chapitre 4, verset 6. Alors, il est écrit, voilà. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Amen. Donc c'est par son esprit. Donc voilà pourquoi 1 Jean 5, verset 3 dit que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles dès lors où nous avons la nature de Dieu, où l'Esprit de Dieu vient habiter en nous afin que nous pratiquions les œuvres qu'il a préparées d'avance dès la fondation du monde. C'est ça en fait, pour nous, afin que lui-même il soit glorifié en fait. C'est ça en fait le truc. Et donc du coup, depuis tout à l'heure, on n'arrête pas de le voir, donc il est question de pratiquer des bonnes œuvres pour ne pas finir dans la GN. Et pour pouvoir pratiquer des bonnes œuvres, bien évidemment, il faut que nous ayons le Seigneur, mais ça part d'où exactement? Ça part de la parole en fait. Donc quand on va dans Jean chapitre 8, Jean chapitre 8, versets 30 à 32. Alors, il est écrit, alors, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, c'est-à-dire vous rendra libre. Et maintenant, quand on va au verset 36, il est écrit donc, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. Donc, ça veut dire que la vraie délivrance, en fait, elle vient de la parole de Dieu, en fait. Elle vient de la parole de Dieu. Non seulement c'est la délivrance, mais maintenant, quand on va dans Jean chapitre 15, à partir du verset 5, Jean 15, verset 5, il est écrit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Donc, le Seigneur, en fait, il ne demande pas à ce qu'on soit des croyants, mais il demande à ce qu'on soit des disciples. Et un disciple, il demeure dans la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de différence entre les croyants et les démons. Puisque Jacques chapitre 2, verset 19 dit bien, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien et les démons aussi le croient. Donc, il ne s'agit pas uniquement que de croire, mais il s'agit de demeurer dans la parole. Et celui qui demeure dans la parole, eh bien, non seulement il est affranchi par la parole de Dieu, c'est-à-dire par le Fils, et il devient réellement libre. Pourquoi? Parce que Jean 6, verset 63 dit « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Et vu que la vie se trouve en Jésus-Christ et que Jésus-Christ est la parole de Dieu et que la parole de Dieu, on ne peut pas la dissocier du Seigneur qui est esprit, donc du coup, voilà pourquoi il est important de demeurer dans l'exactitude, dans la parole de Dieu. Voilà. Le problème, c'est ça, c'est que ceux qui disent qu'ils sont chrétiens et qui sont encore tourmentés par des démons et qui sont manipulés encore par des démons, qui ont besoin de délivrance, c'est parce qu'ils n'ont pas été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes dont Jésus-Christ est la pierre angulaire, c'est-à-dire sur la parole authentique de Dieu en fait. Voilà. Et donc du coup, on va prendre un cas concret. Donc Actes, chapitre 8, concernant les œuvres de justice. Que celui qui est juste pratique encore la justice. Alors, Actes chapitre 8, à partir du verset 29, il est écrit, « L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie,
est comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité, qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. L'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Amen. Donc, tu vois, ça reprend à ce qu'on lisait tout à l'heure. Donc, tu vois, Philippe, en fait, il était conduit par l'Esprit de Dieu vers cet eunuque éthiopien. L'eunuque éthiopien, il était en train de lire Ésaïe 53 qu'on a lu tout à l'heure, qui retrace toutes les souffrances que Christ il a supportées. Et donc du coup, il ne comprenait pas. Donc Philippe lui a annoncé la bonne nouvelle en prenant pour fondement Ésaïe 53 et en gardant l'enseignement authentique de Jésus-Christ, donc c'est-à-dire qui est la pierre angulaire, il a demeuré dans la doctrine en fait de Christ. Et donc il lui a annoncé la bonne nouvelle. Et lorsque l'eunuque, en fait, il a cru, il était convaincu dans son cœur, donc non seulement il a cru que Christ, non seulement il est Seigneur, c'est-à-dire le Fils de Dieu, mais en plus de ça, il a cru que Christ est mort en tant que victime expiatoire pour le pardon de ses péchés et que Christ est ressuscité pour le faire paraître juste. Quand il a cru de tout ça, il a été justifié, comme le dit Romains chapitre 10, versets 9 à 10, et il a fini par le verbaliser oralement de sa bouche en fait. Et quand il a verbalisé oralement de sa bouche, donc du coup, il a demandé à être baptisé physiquement, c'est-à-dire pour illustrer, pour témoigner physiquement devant les anges, les hommes et devant les ténèbres, son alliance avec Jésus-Christ, c'est-à-dire ceux qui s'étaient opérés spirituellement en lui. Car selon Éphésiens 1, verset 13 à 14, il est écrit car en lui, après avoir cru et entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Donc lui étant baptisé du Saint-Esprit, donc spirituellement parlant, il fallait aussi le témoigner physiquement. Donc c'est exactement ce qu'il a fait. Et ça entre dans le cadre des œuvres de justice à pratiquer en fait. Enfin, c'est ça en fait. Parce que si on est justifié et qu'on y croit, il faut maintenant témoigner de son alliance devant les anges, devant les hommes et même devant les ténèbres. Puisqu'il est écrit que l'évangile, car je n'ai point honte de l'évangile, Romains 1, versets 16 à 17, car c'est une puissance de Dieu pour le salut, c'est-à-dire pour la délivrance de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Ça veut dire que c'est accessible pour tout le monde. Il n'y a pas de différence d'ethnie ou quoi que ce soit. Tout le monde concernant le salut, la délivrance, c'est-à-dire ceux qui prennent part, donc qui croient en la parole authentique de Christ, à l'évangile, ils prennent part au salut. Donc il n'y a pas de différence d'ethnie ou quoi que ce soit. Maintenant, on va prendre un cas aussi concernant le passage dans les eaux du baptême. Donc, on va prendre le cas de Jean-Baptiste. Matthieu chapitre 3. Voilà, du verset 1 jusqu'au verset 12. Donc, il est écrit, en ce temps-là parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres, tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vanne à la main, il nettoiera son aire et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Amen.
Donc tu comprends par là que Jean-Baptiste était le premier à... Donc il était le premier à annoncer, à prêcher le royaume des cieux, en fait, dans le désert. Et sa mission, en fait, c'est-à-dire le ministère auquel il avait été appelé, était de préparer le chemin, en fait. C'est-à-dire il préparait les cœurs à la conversion pour recevoir le Seigneur Jésus-Christ, en fait. C'est ça, en fait. Et donc, du coup, il prêchait la repentance. Et lorsque les gens ils se rendaient compte de la triste condition dans laquelle ils étaient, en fait, et la détresse spirituelle dans laquelle ils étaient, à cause de leur péché, eh bien, en fait, compte, ils étaient animés d'une certaine tristesse et qui les poussait vraiment à se repentir, d'où les œuvres dignes de la repentance. Et donc, ils confessaient leurs péchés à Jean-Baptiste, et Jean-Baptiste, en fait, les plongeait par immersion, donc il les baptisait dans le fleuve du Jourdain, et pour montrer ce qui s'était opéré dans leur cœur, en fait. Et c'est exactement ça, en fait. C'est ça. Et donc, du coup, quand il explique bien, tu as vu, donc, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. En fait, c'est pour montrer qu'il y a des gens, ils pensent que juste le fait de dire, je plonge dans l'eau, c'est bon, j'ai cru, voilà, je suis sauvé. Or que non, c'est pas ça en fait. On te baptise pas physiquement dans l'eau pour que tu sois sauvé, mais c'est parce que tu es déjà sauvé et c'est parce que tu as reçu la doctrine authentique de Christ et que tu as réellement pris part au salut qu'on va manifester ce qui s'est opéré en toi et on va te baptiser dans les eaux. Mais seulement, il faut que le baptême aussi, il soit de manière conforme aussi. Il faut que ça soit conforme selon la saine doctrine. Parce qu'on va voir exactement ce que le Seigneur Jésus-Christ il dit. Donc là, toujours dans Matthieu chapitre 3 au verset 13. Il est écrit, alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Amen. Donc, il est écrit, même au verset 16, on va dire, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Voilà. Donc, du coup, tu comprends bien que le baptême, il faut que ça soit de manière conforme à la saine doctrine. Donc, Jésus, il dit, il est convenable que nous accomplissions tout ce qui est juste. Donc, le baptême physique dans l'eau naturelle entre dans le cadre de la pratique des œuvres justes. C'est-à-dire que celui qui est juste pratique la justice. Tu vois? Que celui qui est juste pratique la justice. Donc ça fait partie des œuvres de justice. Et pourquoi ça doit se faire de manière conforme? C'est-à-dire non dans une baignoire, non dans un jacuzzi, non dans une piscine, ni dans un bassin. Pourquoi? Parce qu'il y a une signification spirituelle dans tout ça. C'est-à-dire que quand on va dans 2 Corinthiens 5, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Voilà. 2 Corinthiens 5, verset 17. Il est écrit, voilà, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, du coup, quand on te plonge, en fait, ça symbolise ta mort, puisque baptême en grec, ça vient du grec, donc baptizo, qui veut dire immersion. Donc, quand on te plonge dans l'eau, en fait, ça veut dire que non seulement tu meurs, tu as vu, puisque tu meurs au péché, donc avec Christ, donc voilà, et tu ressors de l'eau, donc en fait ça symbolise ta résurrection, tu vois, avec le Seigneur. Donc tu deviens une nouvelle création en esprit, ça veut dire que ton esprit a été régénéré, tu vois ce que je veux dire? Tu as été purifié par la parole de Dieu qui est l'eau, donc du coup, et tu es renouvelé du Saint-Esprit, comme il est dit dans Tite, chapitre 3,
versets 4 à 5. Alors, il est écrit, « Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes a été manifesté, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. » Amen. Donc, c'est ça en fait. Donc, c'est ce qui montre que tu as été sauvé. Donc, voilà pourquoi on te fait passer par les eaux en fait. Donc, pour montrer ce qui s'est opéré en toi en fait. Et le bain de la régénération, c'est ni plus ni moins que, voilà la parole de Dieu. Donc, quand on va dans 1 Pierre chapitre 1, voilà. 1 Pierre chapitre 1, verset 22. Il est écrit, « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés. » Donc le bain de la régénération, vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. Voilà, c'est ça en fait. Et le renouvellement du Saint-Esprit, dans Tite chapitre 3, versets 4 à 5, donc c'est le renouvellement du Saint-Esprit. Donc voilà pourquoi on te dit que voilà, toutes choses anciennes sont passées, parce que tu vois ta vieille nature en fait, c'est-à-dire toutes ces choses-là en fait que tu avais hérité, par exemple d'Adam, tu vois ce que je veux dire? Même si tu sais que le corps humain, voilà, qui est destiné à la destruction à cause de cette puissance démoniaque qui agit dans le corps humain, c'est pourquoi il est dit dans 1 Corinthiens 15, verset 50, que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Mais comme tu as vu, tu es né de nouveau. Tu as vu, tu as pris part à cette nouvelle naissance. Donc c'est pour montrer que ta naissance d'autrefois, qui était charnelle, ta vieille nature, elle part avec le cours d'eau en fait. Elle part avec le cours d'eau. Toutes choses anciennes sont passées en fait. Donc voilà pourquoi c'est important de faire les choses de manière doctrinale en fait, tel que les apôtres ils l'ont enseigné et tel que le Seigneur il a enseigné. Pourquoi? Parce que il y a, et oui, celui qui va au-delà, non seulement il n'a pas le Père et le Fils, donc il n'a pas la vie. Et le Seigneur aussi, bon, il met en garde, concernant Deutéronome chapitre 4. Donc Deutéronome chapitre 4, tu as vu au verset 2, regarde ce qu'il est écrit, Deutéronome chapitre 4, verset 2. Donc il est écrit, voilà, vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel votre Dieu tels que je vous les ai prescrits. Et maintenant, regarde, le Seigneur toujours pareil, il dit la même chose, Matthieu chapitre 5, je crois que c'est au verset 17. Alors, Matthieu 5, verset 17, il dit, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de la lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Amen. Et tu vois, toujours pareil, dans Apocalypse 22, au verset 19, regarde ce qui était, même pas verset 18, il est écrit, « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. » Amen. Donc tu vois pourquoi c'est important de demeurer vraiment dans la doctrine. Pourquoi? Parce que, dans Deutéronome chapitre 18, Deutéronome chapitre 18, verset 20. Voilà, il est écrit, « Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. » Donc on ne peut pas dire des choses qui ne figurent pas dans la parole de Dieu en fait. Pourquoi? Parce que c'est pareil, il y a un risque de mort aussi. Il y a un risque de mort aussi. Donc on ne peut pas dire des choses que Dieu n'a pas mentionnées. Et dans Jean chapitre 3, verset 34, donc je te le dis, Jean 3, verset 34, il est écrit, voilà, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Amen. Donc,
Voilà, donc, du coup, on a presque fini, hein. Donc, je vais prendre encore un autre passage avec toi concernant les œuvres. Donc, on va prendre Hébreux chapitre 6, à partir du verset 7. Donc, pour t'expliquer encore, donc, Hébreux 6, verset 7. Alors, il est écrit, voilà, lorsqu'une terre abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite et on finit par y mettre le feu. Amen. Donc lorsque un cœur est abreuvé par la parole de Dieu, qui tombe souvent, qui pénètre souvent ce cœur, en fait, la personne, elle produit des bonnes œuvres. Des bonnes œuvres qui sont utiles à ceux pour qui, en fait, ces œuvres-là sont cultivées, en fait. C'est-à-dire, ça renvoie un bon témoignage et qui glorifie le Seigneur. Et ainsi, la personne, elle participe à la bénédiction de Dieu. Tu vois? Donc, elle prend part à cette bénédiction et c'est en même temps une bénédiction aussi pour les autres. Mais si elle produit des mauvaises œuvres, c'est-à-dire des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite et on finit par y mettre le feu. Donc, tu vois, il est toujours une question de feu lorsqu'on pratique les mauvaises œuvres, en fait. Et selon, voilà, comme on a lu tout à l'heure, Zacharie chapitre 4, verset 6, le Seigneur il dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Tu vois? Donc, maintenant, aussi, pour te montrer encore que c'est Dieu qui produit ses œuvres en nous, donc, je vais t'emmener dans, voilà, Philippiens chapitre 2, versets 12 à 13. Alors, il est écrit, ainsi mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Amen. Donc c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Voilà pourquoi les commandements de Dieu ne sont pas pénibles à appliquer lorsqu'on a réellement reçu un salut authentique. Pourquoi? Parce qu'on a la nature de Dieu en nous et parce que c'est le Seigneur qui produit ses œuvres au travers de nous en fait. Ce n'est pas par notre force, nous n'avons pas le potentiel pour le faire, mais c'est lui qui le fait en fait. Et pourquoi? Dans quel but? C'est pour qu'il soit glorifié. Et maintenant la sanctification. Donc du coup, que celui qui est saint se sanctifie encore. Comment se passe la sanctification? Donc, on va aller dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Il est écrit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Amen. Donc c'est le Seigneur lui-même qui nous sanctifie. Et comment il nous sanctifie? De par sa parole, parce qu'il est la parole. La parole, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jean chapitre 1, verset 1 à 2. Jean 17, verset 17, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc voilà comment se passe la sanctification. Donc, je te remercie pour cette attention que tu m'as accordée. Je suis désolé, c'était un petit peu long. Donc, voilà, j'espère que... voilà, tout a été clair, que tu comprends bien maintenant la raison pour laquelle je te disais que tu es en danger, parce qu'il fallait absolument que tu entendes ce message-là, et parce que moi, j'ai vraiment envie que tu hérites de la même grâce que j'ai reçue, afin que tu ne subisses pas le terrible jugement voilà, auquel le monde entier est exposé en fait, puisque le monde entier est sous la puissance du malin, selon 1 Jean 5, verset 19. Donc voilà, tu comprends, j'espère que tu comprendras mieux certaines choses à partir de maintenant. Et si jamais tu as le moindre doute ou la moindre question, ne reste pas sur ton ignorance s'il te plaît, parce que tu sais, l'ignorance, ça tue. Je vais te prendre un passage, donc Éphésiens, donc voilà, chapitre 4, verset 18. Éphésiens chapitre 4, verset 18. Alors, il est écrit... Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Amen. Donc tu vois, ça t'emmène à la mort. Tu vois ce que veut dire l'ignorance. Ça t'emmène à l'endurcissement. Tu vois. Donc ne reste pas sur ton incompréhension. Mon adresse mail, le tout attaché, sans accent, sans espace, le tout attaché,
legrain de Sénévé qui sauve @gmail.com. Donc voilà, donc je te remercie et vraiment que le Seigneur te bénisse, que vraiment la parole de Dieu vraiment comble ton cœur et que vraiment voilà, tu sois vraiment comblé par la vérité. En tout cas, je te souhaite vraiment le meilleur et n'hésite pas si tu as besoin de quoi que ce soit ou voilà, donc tu sais comment me contacter. Sois abondamment béni. C'était le frère Christophe, donc je reste à ton service et puis sois béni, sois vraiment béni. Amen.